living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais réaliser mon premier soin depuis que je me suis défrisé les cheveux. Quand j'avais les cheveux défrisés, que j'étais toute petite, c'est mes parents qui faisaient mes soins, mais là, je suis une grande fille, donc je vais vous montrer comment j'ai fait mon premier soin. Parce que ça fait 2 ou 3 semaines que je me suis défrisé les cheveux. J'avais pas encore fait de soin. Je voulais réellement faire un soin qui allait avec ce que j'avais besoin. Mes cheveux étaient un petit peu secs. Ça faisait un bruit, je vous jure. Donc, je voulais faire un soin qui pouvait juste hydrater mes cheveux, les nourrir en profondeur. Donc, j'ai opté pour ces soins-là. J'espère que la vidéo vous plaira. Cette vidéo, c'est pas pour vous motiver à vous défriser les cheveux. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Mais c'est juste une vidéo pour vous partager mon expérience. Et donc, j'espère que la vidéo vous plaira. N'oubliez pas de liker, de laisser un petit like. Non. Pour commencer, vous aurez besoin d'un mixeur. Donc, je vais utiliser celui-là. Puis, je vais utiliser la chair de coco qui nourrit les cheveux en profondeur. Donc, si vous avez les cheveux super secs, vous pouvez l'utiliser. Faites attention de ne pas en utiliser trop parce que c'est un ingrédient qui pénètre super bien la fibre capillaire. Et vous pouvez mettre la quantité que vous voulez. Puis, je vais utiliser des flocons d'avoine. Je vais utiliser ce petit récipient comme mesure pour pouvoir mesurer tous les ingrédients que je vais mettre. Vous pouvez en faire de même, quelle que soit la mesure que vous allez utiliser. Donc, j'ai mis la moitié de cette mesure-là. Donc, à vous de voir quelle quantité vous allez faire. Si vous voulez une très grande quantité, utilisez une tasse. Donc, voilà. Je vais mettre 2 mesures d'huile. J'ai utilisé l'huile d'olive parce que j'ai besoin d'une huile super pénétrante et légère pour utiliser dans mes cheveux et une huile qui n'est pas trop chère parce que je voulais utiliser l'huile d'amande mais c'est trop cher. Donc voilà, vous pouvez aussi utiliser n'importe quelle huile que vos cheveux adorent mais qui n'est pas une huile lourde. Puis je vais utiliser cette huile qui est l'huile Mascriti. Désolée pour la présentation de la bouteille, c'est que j'ai cette huile depuis Haïti. Ça fait plus de 3 ans que je l'ai. Donc voilà, je vais mettre une mesure, ok, une mesure du récipient que je suis en train d'utiliser. Le Mascriti est super cher, donc voilà, c'est pas facile à trouver si vous n'êtes pas en Haïti. Donc ça me fait un peu mal de l'utiliser parce que ça fait longtemps que je l'ai gardé. Je l'ai gardé surtout pour l'utiliser pour mon fils quand il tousse parce qu'il est asthmatique. Donc voilà, j'adore cette huile. Cette huile apporte beaucoup de volume et fait pousser les cheveux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de l'utiliser. Mes cheveux adorent cette huile. Puis, je vais mixer le tout. J'ai fait cette recette en 2 parties. J'ai fait une partie où j'ai tout simplement utilisé ces ingrédients-là pour pouvoir l'utiliser dans mes cheveux pour me coiffer comme huile de coiffage. Puis, j'ai fait une autre partie que vous allez voir après que j'ai utilisé pour pouvoir faire mon soin avant lavage. Donc, cette partie-là, je l'ai gardée. C'est ce que j'utilise tout le temps dans mes cheveux pour me coiffer et mes cheveux adorent. Donc, avant de me laver les cheveux, je me suis dit, je vais aussi utiliser les mêmes ingrédients pour pouvoir faire un masque ou un pré-pou. Donc, je vais ajouter d'autres ingrédients pour pouvoir réaliser la recette de pré-pou, ok? Cette première partie sera juste pour me coiffer et mes cheveux adorent. Après, je vous ferai un autre tour quand je l'utilise sur mes cheveux pour vous montrer ma routine avant d'aller au lit avec les cheveux lisses, comment ça se passe, est-ce que j'aime. Donc, je vais continuer avec la recette de pré-pou. J'ai mis une autre mesure d'huile d'olive. Dans cette partie-là, vous pouvez mettre un peu plus d'huile, un peu moins d'huile, il n'y a aucun problème parce que vous allez laver après. Puis, j'ai utilisé un œuf. Ok, l'œuf va apporter plus de protéines à mes cheveux et puisque ça va donner une odeur pas trop agréable, c'est pour ça que je l'ai mis en pré-pou. Donc, je ne l'ai pas mis dans la recette que je vais garder pour pouvoir utiliser sur mes cheveux tout le temps.
Et pour compléter la pousse, je vais utiliser la moitié d'un oignon. Vous pouvez mettre l'oignon ou pas, c'est à vous de voir. Moi, j'adore mes cheveux, j'adore, ça fait pousser mes cheveux. Et puisque c'est une recette que je vais utiliser en pré-peau, il n'y a aucun problème. Parce que si vous laissez sur vos cheveux, ça peut gratter un petit peu si vous êtes allergique. Donc, après avoir mixé, j'ai obtenu ça. Donc, c'est ce que je vais utiliser en pré-peau. N'oubliez pas que j'avais déjà obtenu une première partie de la recette, ok, que j'ai extrait le jus, puis j'ai utilisé les résidus où j'ai ajouté l'œuf et l'oignon. Maintenant, je vais passer à la phase de l'application. Voilà, je vais tout simplement essayer de diviser mes cheveux. Ok, je vais appliquer cette recette-là avant de me laver les cheveux. Donc, j'essaie de diviser mes cheveux en 4 sections pour pouvoir les manipuler plus facilement. Ça a l'air trop bizarre parce qu'avant, même avec 4 sections, c'était un peu difficile de les manipuler. Donc, je suis super contente de pouvoir les manipuler plus facilement. Donc, j'ai mis un vieux t-shirt pour pouvoir appliquer cette recette sur mes cheveux. Je vous conseille de faire de même parce que ça peut couler, ça peut salir vos vêtements et ça contient de l'huile. Ce sera difficile après d'enlever les taches. Donc, j'ai ce vieux t-shirt que j'utilise toujours pour faire mes soins et j'adore. Donc, voilà, je démêle un peu puis je vais ajouter le mélange sur mes cheveux. Donc, j'ai obtenu une sorte de crème très épaisse, ok. Quand elle rentre en contact avec mes cheveux sourient, je vous jure. Donc, je l'applique sur les racines aussi que sur les pointes avec des petits massages. J'essaie de diviser pour pouvoir appliquer sur toutes les sections. J'ai envie de mettre ça partout, voilà. Parce que mes cheveux en ont besoin. Après un défrisage, ils étaient trop cassants. Et aussi, si vous avez les cheveux naturels, vous pouvez aussi utiliser cette recette-là. C'est une recette qui est super bonne, que j'adore, que mes cheveux adorent. Vous pouvez voir la différence, comment mes cheveux sont quand j'ai appliqué la recette. Après l'avoir appliqué sur toute la touffe, je passe une brosse pour pouvoir bien mélanger et pour pouvoir avoir un démêlage. Parce que même si mes cheveux sont lisses, je ne les démêle pas tous les jours. Je les démêle une fois ou 2 fois par semaine pour éviter de trop les manipuler. Donc, je vais faire le même processus sur toute ma tête. Après, je me suis lavé les cheveux avec le shampoing de Love Afro et j'ai utilisé l'active boucle et voilà, mes cheveux sont super beaux. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Donc, j'ai appliqué aussi l'huile que j'avais préparée au début sur mes cheveux et voilà.
Si vous avez des résidus, vous pouvez utiliser une brosse pour les enlever gentiment parce que vous savez, avec le coco que vous avez utilisé, vous pouvez avoir des résidus. Ou tout simplement, avant de l'appliquer, utiliser une chaussette ou un bas pour pouvoir enlever les résidus. Moi, j'ai pas de problème avec les résidus normalement parce que quand mes cheveux sèchent, je passe une brosse et tout tombe. Donc voilà, à vous de voir ce qui vous convient. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Je vous fais plein de bisous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye. Hasta luego.